rester au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Janvier Ninina Hazgue. Vous êtes les bienvenus chers auditeurs au magazine Humura Burundi de ce lundi 17 août 2020 et passons immédiatement au titre du magazine. Les chiffres de cas testés positifs à la Covid-19 avancés par le ministère de la Santé publique ne reflètent pas la réalité. Ceux qui sont hébergés dans des hôtels ne sont pas déclarés. Vous allez le suivre dans ce magazine. L'adhésion du Burundi au sein de la SADC n'est pas toujours certaine malgré la promesse de la Tanzanie d'appuyer la demande de Gitega. Et des femmes réfugiées burundaises au camp de Rusenda en République démocratique du Congo meurent pendant l'accouchement suite aux mauvais services de soins que leur rendent la communauté Babembe. Le développement des titres, c'est dans quelques instants. MS Steven Yungekwa sur la mise en onde, ingénieur J. Mouemero pour la prise d'image. Encore une fois, bienvenue, page sécuritaire d'abord. Un corps d'une personne non identifiée a été découvert le matin de ce lundi, tout près du bureau de la zone Maranvia en commune Mutimbuzi. Selon les informations en provenance de cette localité, la victime était enroulée dans des draps. Les détails avec Éloge Divin Remesh. Le matin de ce lundi, les habitants de la zone Maranvia, surtout ceux qui habitent dans des ménages proches du bureau de la dite zone, ont découvert un cadavre d'un homme devant les bureaux de la zone. Selon des informations en provenance de Maranvia, le corps sans vie était enveloppé dans des draps de couleur blanche. Certains des habitants proches de la zone qui se sont entretenus avec la radio RPA affirment que la victime a été exécutée par balle. Après l'exécution, le cadavre aurait été jeté près de la zone Maranvia par les policiers qui assurent la sécurité de Pierre Mourikié, porte-parole du ministère de l'Intérieur et la Sécurité. La parcelle de Pierre Mourikié se situe au quartier Buhomba de la zone Maranvia. Par ailleurs, ces habitants affirment que la victime était en compagnie de 3 des policiers de la garde de Pierre Mourikié dans l'après-midi de ce dimanche, en train d'étancher la soif. Parmi ces policiers, la RPA a pu connaître un certain Philbert Arakaza, originaire de la province de Karoudzi. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre Pierre Mourikié, porte-parole du ministère de la Sécurité, ainsi que Gaston Singora, le chef de zone Maranvia, mais tous n'ont pas décroché leur téléphone portable. Merci Éloge Divin Remecha. Un policier a été tué, fusillé par son compagnon d'armes le matin de ce jeudi en province Kayanza. La personne qui transportait la victime sur vélo a également été touchée. Quant à l'auteur de cette fusillade, il est entre les mains de la police. Les détails avec Marie-Ange Irakoz. C'était vers 5h30 de ce lundi lorsqu'un policier connu sous le nom de Philbert Ndiokugayo, surnommé Kidoudouye, a été fusillé par son compagnon d'armes du nom de Nestor Sinzoyebura, surnommé Tindo. Selon les informations recueillies sur les lieux de l'incident, ces 2 policiers ont passé la nuit ensemble à leur poste d'attache. Quand ils rentraient, Tindo aurait demandé à Kidoudouye de partager l'argent qu'ils avaient obtenu comme pot de vin. Arrivé tout près du bureau de l'Umitel, en face de la banque Interbank, Kidoudouye a voulu partir avec l'argent en prenant un taxi vélo. C'est à ce moment que Tindo lui a tiré dessus. Kidoudouye est mort sur le champ et Serous Ndikugayo, conducteur de taxi-vélo, a été grièvement blessé. C'est après les soins qu'il a eus à l'hôpital de Kayanza qu'il a été transféré à l'hôpital d'Ongodzi pour les soins de santé. Selon les mêmes sources, le commissaire provincial à Kayanza a précisé que le présumé auteur et 5 autres personnes qui étaient sur les lieux au moment de cette tragédie ont été arrêtées pour des raisons d'enquête. Marie-Ange Irakoze, 8 personnes ont été assassinées dans différentes localités du pays la semaine écoulée. Parmi elles, 3 enfants tués par grenade. Le bilan hebdomadaire de la sécurité avec Emmanuel Ndaishimi. En province Chibitoke, 3 personnes ont été tuées. La première est un homme qui a été poignardé ce dimanche à la 4e avenue d'Ogasenyi en commune Buganda. Il serait victime de sortir avec la femme d'un autre homme. L'auteur de ce crime a été appréhendé par la police. La deuxième est un homme qui a été tué par sa femme du nom de Meline Nishimwe, si la colline Nyaruranzi, zone Buhaïra, commune Mugui, c'était samedi dernier. Les conflits familiaux seraient à l'origine de cet assassinat.
Mangina. La troisième personne assassinée est un veilleur. Il a été retrouvé mort dans un cabaret au chef-lieu de la province Cibitoke jeudi dernier. Les habitants du chef-lieu de la province Cibitoke indiquent que la victime a été étranglée. 3 personnes ont été arrêtées par la police pour des raisons d'enquête. En province Bururi, un certain Dominique Niondiko, surnommé Mababa, a été retrouvé mort sur la colline et zone Muheka, commune Songa, ce dimanche. Dominique Niondiko s'était rendu dans la commune Songa pour participer à la cérémonie de levée de dés définitive. Et en mairie de Bujumbura, 3 enfants ont été tués par l'explosion d'une grenade au quartier Gahahe de la zone Kinama jeudi dernier. 3 personnes ont été arrêtées par la police pour des raisons d'enquête. La dernière personne assassinée au cours de la semaine dernière est de la province Mwaro. Jean-Claude Harerimana a été tué par balle par un policier. La victime faisait partie d'un groupe de bandits qui venait de voler dans le quartier Kinyovu, commune Kayokwe. Page justice à présent, 5 ans de prison ferme et une amende de 50 000 francs burundais et la sentence prononcée ce lundi par la Cour anticorruption à l'endroit de Janvier Gilkushaka, substitut du procureur en province Bubanza. Ce dernier a été inculpé pour trafic d'influence. La Cour a déclaré que l'intéressé est tenu à payer l'amende dans un délai qui ne dépasse pas une semaine, faute de quoi la peine sera prolongée de 6 mois. Vous saurez que Janvier Gilkushaka et son avocat ne s'étaient pas présentés devant la Cour. Détention depuis 9 mois et 26 jours des 4 journalistes du groupe de presse Iwachu à la prison de Bubanza. Le tribunal de grande instance de Bubanza et la cour d'appel de Nahangwa les ont condamnés à un emprisonnement de 2 ans et demi, ainsi qu'au paiement d'une amende d'1 million chacun. Christine Kamikazi, Agnès Ndiribusa, Terence Mozenzi et J.D. Harerimana ont été arrêtés dans la commune Musigati de la province Bubanza alors qu'ils s'y rendaient pour enquêter sur les combats qui opposaient ce jour-là les forces régulières et les rebelles. Ces journalistes ont été condamnés pour tentative impossible de complicité à l'atteinte de la sécurité intérieure de l'État. Les associations des défenseurs des droits humains, des professionnels des médias nationaux et internationaux ne cessent de plaider pour la libération de ces journalistes qui, selon elles, ne sont victimes que de leur métier. Une courte pause et puis on aborde la page santé. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. 413 personnes constituent l'effectif total de ceux qui ont été testés positifs à la Covid-19 sur 19 993 déjà testés, du moins selon le ministère de la Santé publique. Dans la mise à jour des résultats de ce 15 août 2020, le ministère de la Santé publique a indiqué que parmi ces 19 993 prélevés, 17 377 ont été testés depuis le début du lancement de la campagne de dépistage dans le pays. Une campagne jusqu'à présent qui n'a commencé que dans 3 provinces, dont la mairie de Bujumbura, Gitega et Ruyigi. Jusqu'à présent, le ministère de la Santé publique affirme que seule une personne a été tuée par la Covid-19 au Burundi. Entre-temps, ces chiffres avancés par le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida ne reflètent pas la réalité. Au moment où 61 cas ont été déclarés positifs ces 4 derniers jours, les informations fournies par certains membres de l'équipe chargée de diagnostiquer cette pandémie révèlent qu'il y a un nombre important de personnes atteintes du coronavirus hébergées dans 2 grands hôtels de la mairie de Bujumbura. Le point avec Emmanuel Niungeku. Depuis le début de la campagne de dépistage de la Covid-19 dans tout le pays, le 6 juillet 2020, le centre de dépistage de coronavirus situé en zone Kanyosha dans la mairie de Bujumbura avait déjà enregistré 153 cas positifs jusqu'à samedi dernier. Des autres du même centre, parmi les 6 personnes testées positives dans la municipalité de Bujumbura ce lundi, ont été transférées à l'hôtel Source du Nil. Les informations fournies par certains membres de l'équipe chargée de diagnostiquer cette pandémie indiquent que jusqu'au vendredi de la semaine dernière, 47 cas ont été testés positifs. À cela s'ajoutent 8 autres cas parmi les étrangers, ce qui fait en tout 61 cas positifs à la Covid-19 depuis vendredi de la semaine dernière jusqu'à ce lundi. À part 8 personnes transférées à la clinique Prince Louis Guagasole, les autres se trouvent à l'hôtel Source du Nil. Entre-temps, selon toujours les mêmes sources, un effectif inconnu de malades atteints de coronavirus est hébergé à l'hôtel Club du Lac Tanganyika et à l'hôtel Avira, situé en zone Kinindo. Sur les 3 centres réservés pour ce dépistage,
dépistage en mairie de Bujumbura, celui de l'ETS Kamenge, ainsi que celui de la zone Kanyosha, enregistre plusieurs cas de la COVID-19 selon certains agents en charge de cette activité. Des chiffres de ce 15 août publiés par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida montrent que 413 personnes ont été testées positives sur 19 993 prélèvements. C'est au moment où le même ministère avait annoncé en date du 17 août 408 cas positifs pour dire qu'il y a eu 5 cas positifs de plus dans une période d'une semaine. Certains agents chargés du dépistage de la COVID-19 affirment que les chiffres des cas positifs publiés par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida ne reflètent pas du tout la réalité. Merci Emmanuel Niyongeko. Grogne chez les infirmiers prestant sur les frontières burundaises. Non seulement ils disent avoir été affectés dans le secteur de lutte contre la COVID-19 sans jamais avoir reçu de formation relative, mais aussi ils réclament 7 mois d'arriérés de salaire. Innocent Valentin Singilangabo pour plus de détails. Les infirmiers qui œuvrent dans le domaine de lutte contre les maladies épidémiologiques et qui prestent sur les frontières du Burundi se plaignent de la suspension de leur prime d'encouragement qui était à hauteur de 300 000 francs burundais. Ils indiquent que depuis le début de l'an 2020, cet encouragement a été suspendu au moment où il avait été offert par le ministère de la Santé en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé OMS depuis le mois d'août 2019. C'était au cours de la période de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Un parmi ces infirmiers fait savoir que l'OMS aurait décidé de freiner cet appui financier suite à la corruption et magouilles qui ont caractérisé les responsables des districts sanitaires. L'Organisation mondiale de la santé OMS avait organisé une formation pour tous les infirmiers qui prestent sur les frontières du Burundi. Les chefs de districts sanitaires ont alors commencé à demander des pots de vin à ces infirmiers et ces derniers l'ont refusé. C'est ainsi que ces responsables de districts sanitaires ont procédé à recruter d'autres personnes membres du parti au pouvoir et qui n'ont pas été formées par l'OMS. Après avoir constaté toutes ces magouilles, l'OMS a alors décidé de stopper son appui. Ces infirmiers ajoutent qu'ils ont été affectés dans le programme de lutte contre la COVID-19 sans toutefois avoir bénéficié d'une formation relative. De surcroît, ils réclament 7 mois d'arriérés de salaire. Nous réclamons nos salaires pour 7 mois d'arriérés. Nous avons été engagés dans la période de l'épidémie d'Ebola, mais nous continuons à travailler dans le cadre de la COVID-19 alors qu'on n'a pas été formés pour ça. On s'inquiète beaucoup car sur les frontières, nous ne savons pas quoi faire lorsque nous sommes en face d'une personne atteinte du coronavirus. Contacté à ce propos, Dr Tadende Komana, ministre de la Santé publique, n'a pas décroché son téléphone. Merci Innocent Valentin. Singilangabo, de la santé à la coopération, démarche parallèle entre le Burundi et la Belgique en ce qui est de l'établissement de la vérité sur les périodes de colonisation du Burundi, dont celle sous tutelle belge. Mais le constat est que les objectifs de ces deux actions en cours ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors que Bruxelles travaille pour établir la vérité sur ce qui s'est passé et son rôle, Gitega, de son côté, met plus en avant les réclamations des réparations des conséquences qu'il dit découler de cette période coloniale. Inès Gakiza nous parle de cette démarche de la Belgique. Depuis le mois de juin de cette année, le gouvernement belge a de son côté amorcé une démarche d'enquête sur la période durant laquelle les Belgiques régnaient sous le Burundi, le Rwanda et la République démocratique du Congo. La Belgique a déjà mis en place un groupe d'experts dont un Burundais, des Rwandais et des Congolais chargés de préparer le terrain, évaluer la faisabilité et les voies à emprunter pour mettre à lumière la vérité sur la période coloniale. En ce qui concerne le Burundi, Monseigneur Jean-Louis Nahimana, ancien président de la commission Vérité Réconciliation, est celui qui a été choisi pour faire partie de ce groupe d'experts. Un groupe dont les membres, choisis par la Belgique sans association aucune des pays colonisés, suscite des revendications du côté de la diaspora burundaise de la Belgique qui se dit écartée et des contestations du côté du gouvernement rwandais qui qualifie de négationniste du génocide la personne désignée pour le compte du Rwanda. L'objectif de la Belgique, selon les informations recueillies, est d'établir une vérité pour que les générations actuelles de la Belgique et celles à venir
l'avenir sachent ce qui s'est passé dans les 3 pays et le rôle joué par la Belgique, ainsi éviter d'être insultés par certaines de leurs anciennes tutelles et reprochés de tous leurs maux actuels. Les premiers rapports seront présentés à partir du mois prochain de septembre et ce travail initié par la Belgique durera en prévision 1 année. Alors que la Belgique semble de son côté vouloir juste établir la vérité sur ce qui s'est passé, le gouvernement burundais lui veut des réparations, soulignant à plusieurs reprises que les maux que connaît aujourd'hui le Burundi sont les conséquences des actes des colonisateurs du pays. La Belgique a occupé le Burundi depuis 1916 jusqu'à l'indépendance en 1962 et avant la Belgique, le Burundi était colonisé par les Allemands de 1899 à 1916. Merci Inès Gakidza. Le président tanzanien n'a rien dit sur la demande d'adhésion du Burundi à la SADC malgré les promesses faites en juin dernier. Ce lundi, John Pombe Magufuli cédait la présidence de cette communauté de développement de l'Afrique australe au président mozambicain. Emile Nibasumba nous en dit plus. Leo tarehe 17 Agosti 2020 tumelikamilisha jukumu hilo. Dans son discours de fin de mandat à la présidence de la SADC, John Pombe Magufuli n'a pas évoqué la demande d'adhésion du Burundi dans cette communauté de développement des pays de l'Afrique australe. Et pourtant, lors de l'investiture du président Evariste Ndayishimiye en juin dernier, l'envoyé du président tanzanien, le premier ministre Kassim Majaliwa, lui a promis que sous sa présidence au sein de la SADC, John Pombe Magufuli fera tout pour faire adhérer le Burundi dans cette communauté. Sisi Tanzania, chini ya wenyekiti wa Rais Dr. John Pombe Magufuli, tutakusaidia ili Jamhuri ya Burundi nayo iwe mwanachama wa nchi za SADC, ikiwa ni kuenzi kazi ambayo ameiacha. Certains Burundais se demandent ce qui va suivre, étant donné que la SADC est désormais dirigée par le président du Mozambique, Philippe Nyusi. À 2 reprises, la candidature du Burundi a été rejetée au sein de la SADC. La raison évoquée est la crise politique qui règne dans le pays. En politique, les Burundais réfugiés dans différents pays de la sous-région sont en train de se rapatrier massivement, aidés par le HCR. Propos du porte-parole du président Evariste Ndayishimiye dans une interview diffusée par nos confrères de la BBC lors de l'émission Imvonimvano, Karegwa Ndenzako n'a pas manqué de soulever que seul le Rwanda fait exception. Suivez. Normalement, il doit être mis en place une commission tripartite composée par le pays d'accueil, le pays d'origine et le HCR. Mais souvenez-vous, nous avons demandé la création de cette commission depuis 2015 et aujourd'hui nous sommes en 2020. C'est bien qu'ils aient commencé à évoquer le sujet. Espérons qu'ils vont joindre l'acte à la parole. Toutefois, le ministre rwandais a soulevé la question de sécurité dans le pays d'origine. Il s'agit là d'un prétexte. Ils ne peuvent pas empêcher les réfugiés de rentrer, arguant qu'il règne un climat d'insécurité dans leur pays d'origine et qu'ils sont donc tenus à les protéger en vertu de la Convention internationale de 1951. Mais je peux vous assurer que la paix règne au Burundi. Le HCR est en train de contribuer au rapatriement des Burundais en provenance du Kenya, de l'Ouganda et de la Tanzanie. Qu'est-ce qui bloque alors le rapatriement des Burundais se trouvant au Rwanda? Karegwa Ndenzako, porte-parole d'Evariste Ndayishimiye, a été repris en français par Trésor Nyongabo. Dans l'entretemps, même si Gitega s'acharne sur Kigali, le rapport du HCR montre que les réfugiés burundais qui rentrent au pays proviennent surtout de la Tanzanie. Un pays qui, selon les réfugiés, use de tous les moyens pour les contraindre à se rapatrier. Walter Kwidzel. Selon le rapport du HCR publié le 8 août de cette année, le HCR et ses partenaires ont commencé à organiser le rapatriement volontaire des réfugiés burundais au mois de septembre 2017 à la suite des résolutions de la commission tripartite entre le Burundi, la Tanzanie et le HCR. La grande majorité des rapatriés, selon ce rapport, provient de la Tanzanie. Ceux qui viennent du Kenya et de la République démocratique du Congo sont moins nombreux. Presque tous les retours du Rwanda et de l'Ouganda sont jusqu'ici des retours spontanés, précise ce rapport. Ainsi, depuis septembre 2017, 88 448 Burundais ont été rapatriés selon le rapport.
Les retours assistés de la Tanzanie s'élèvent au nombre de 87 510. Ceux du Kenya s'élèvent à 742 sur un total de 13 800 réfugiés burundais hébergés par le pays d'Uhuru Kenyatta. 184 de la RDC qui héberge 48 582, de la Zambie 5, 2 de l'Ouganda sur un total de 48 275, 2 sont rentrés du Cameroun, 1 du Gabon, 1 du Sénégal et un autre du Burkina Faso. Dans ce rapport, l'OHCR tient à préciser que 41% des Burundais rapatriés avaient demandé asile en 2016, 28% en 2017, 26% en 2015 et 5% avaient demandé asile en 2018 et 2019. Merci Walter Kwidze. Les réfugiés burundais en Tanzanie sont appelés à regagner leur pays afin de contribuer dans son développement, sinon des problèmes subsisteront dans le pays. Propos de l'ambassadeur du Burundi en province Kigoma lors de la visite ce lundi avec le ministre tanzanien de l'Intérieur dans le camp de Nyarugusu. Vicky Chris Ninheretse, son reportage. C'était dans une réunion qui a eu lieu au camp des réfugiés de Nyarugusu. Le ministre de l'Intérieur de la Tanzanie, accompagné du consul du Burundi en province de Kigoma, ont rendu visite aux réfugiés du dit camp. Dans son allocution, le consul du Burundi a exhorté les réfugiés à retourner au Burundi, même si les problèmes persistent. Nous vous demandons de vous inscrire au rapatriement pour rentrer construire votre pays. Sachez que les problèmes dans le pays, il y en aura toujours. Rentrez car chez soi, c'est chez soi. Venez participer au développement du pays. Cette autorité burundaise a demandé aux réfugiés de Nyarugusu de suivre l'exemple d'ailleurs. Les élections au pays se sont bien déroulées. Vous avez entendu que même ceux qui s'étaient exilés au Rwanda demandent de rentrer au pays afin de le développer. Dans 2 semaines, ils commenceront à rentrer. Du côté du ministre de l'Intérieur tanzanien, il a demandé aux réfugiés de se rapatrier volontairement et le gouvernement tanzanien va s'occuper de leur sécurité jusqu'à destination. Je suis venu ici pour vous donner un message de la part du gouvernement tanzanien. Je pense que vous allez l'entendre et ainsi se préparer à rentrer chez vous. Le gouvernement tanzanien, en collaboration avec le HCR, vous accompagneront jusque dans votre pays. Dans cette réunion, aucun réfugié n'a eu droit de suggérer quoi que ce soit. Après la réunion, ces autorités ont également rendu visite au camp des réfugiés d'Onduta. Le message était le même, que les réfugiés puissent rentrer au Burundi. Il est prévu une autre visite au camp de Mutenderi ce mardi. Selon les chiffres du HCR, la Tanzanie héberge 164 873 réfugiés burundais. C'était un reportage signé Vicky Chris Ninheretse. Une femme de la zone 9 du camp de réfugiés de Nyarugusu en Tanzanie a été assassinée le matin de ce lundi. L'auteur du crime est un homme qui courtisait cette femme. Des sources sur place indiquent que la femme a été tuée à coups de machette vers 8 heures de ce lundi. D'autres réfugiés ont essayé de la secourir, mais en vain. Selon les mêmes sources, l'homme avait demandé en mariage cette femme et cette dernière avait refusé. Pour le moment, l'assassin a été arrêté et est en train de subir un interrogatoire. Et pour clore ce magazine, un nombre important de femmes et réfugiés du camp de Lusenda en République démocratique du Congo meurent pendant l'accouchement. D'autres mettent au monde des morts-nés suite au mauvais service des sages-femmes de la communauté Babembe. Ces derniers accusent les réfugiés burundais de ce camp d'être de mèche avec la communauté Banyamulenge considérée comme leur pire ennemi. Et c'est par ici, amis chers auditeurs et auditrices, que prend fin ce magazine Humura Burundi de ce lundi 17 août 2020. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos. Merci à MST Veniungeko et à Ingénieur Ejide Mwemero pour la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Janvier Ninina Hazwe. Bon début de la semaine. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.